Il y a de cela plus de 1000 et quelques centaines d'années. Dans le monde entier, il y eut une longue période de guerre, causant de nombreux morts et créant de nouvelles nations. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère tumultueuse. Et à ce moment-là, au Japon, de quel genre de période s'agissait-il? La préfecture de Nara, située en plein cœur du Japon. Asuka se trouvait presque au centre de la préfecture de Nara. Aujourd'hui, à cet endroit, se trouve dans la ville de Kashihara, dans la commune de Takatori, le village d'Asuka. Il y a de cela environ 1400 ans, ici à Asuka, beaucoup de palais furent construits où se concentrait culture, politique japonaise. Tout a commencé par le défrichage d'une terre où ne se trouvait qu'un petit village. Le Japon, appelé le royaume de Wa à cette époque, avait adopté de nombreuses techniques et cultures des pays asiatiques voisins et une nation unie commençait alors à prendre forme. En réalité, ce sont beaucoup de femmes qui ont participé à ce qu'on appelle aussi la naissance du Japon. L'impératrice Suiko, l'impératrice Kogyoku, appelée plus tard l'impératrice Saime, l'impératrice Jito. Les impératrices dirigeantes qui se sont passionnées pour la construction de la nation sur cette terre d'Asuka. Nous allons décrypter ces intenses façons de vivre. À Asuka, le rite pour appeler la pluie, la danse Namode Odori, est encore transmis aujourd'hui. Ce rituel pour la pluie a été exécuté par l'impératrice Kogyoku, qui après l'impératrice Suiko fut la deuxième impératrice de notre pays. Cela s'est passé il y a de cela environ 1400 ans. Sur la terre d'Asuka, il y eut une longue période de sécheresse. Même les rites pour la pluie, exécutés par ceux au pouvoir à ce moment-là, le clan Soga, n'ont presque pas fait tomber la pluie. Mais lorsque l'impératrice Kogyoku fit la prière, la pluie serait tombée sans cesse durant 5 jours. Un an après le décès de l'empereur Jomei, en 642, la princesse Takala fut intronisée sous le nom de Kogyoku. Elle avait alors 49 ans. Mon rôle est de prendre soin de ce pays, en poursuivant la politique de mon mari, l'empereur Jomei, et ce, jusqu'à l'avènement du prochain empereur.
À la moitié du 7e siècle, lors de l'avènement de l'impératrice Kōgyoku, le clan Soga avait tous les pouvoirs. Emishi, le père, et Iruka, le fils, s'étaient emparés du pays. Ils pratiquaient sans permission des événements, entre autres, que seule la famille impériale était autorisée à faire. Puis vint ce jour où toute la famille du prince Yamashiro, opposée au plan Soga, fut vaincue par Iruka. Quelle chose terrible! N'est donc pas encore l'ère où l'on pourra s'opposer au clan Soga? Le clan Soga va contrôler le monde. Tout le monde en était persuadé. Mais un jour, une partie de Kemali, sorte de jeu de balle, fut organisée près du temple Hokoji. Et le fils de l'impératrice Kōgyoku, le prince Nakano Oe, qui deviendra plus tard l'empereur Tenji, s'y trouvait. Un homme s'approcha silencieusement du prince Nakano Oe. C'était Nakatomi no Kamatari qui préparait alors un plan pour renverser la position du clan Soga. Ce fut la première rencontre entre ces deux hommes qui allaient plus tard réformer le Japon. Ils apprirent beaucoup sur l'ardeur qui régnait sur le continent par l'émissaire Minamibuchi no Shohan. Puis, ils furent choqués par les mouvements qui se déroulaient en Corée ou dans le royaume des Sui. 遠い異国の話ではありません。政治体制の弱い国は滅びるでしょう。今こそ天皇家を中心とした強い国づくりが必要です。権力が大きくなりすぎた蘇我氏を倒さねばこの国の未来はないということだな。 Leur plan d'attaque contre le clan Soga eut lieu le 12 juin 645.蘇我氏は天皇家を滅ぼし、この国を我が物にしようとしているのです。Soga no Iruka fut assassiné par le prince Nakano Oe. Le lendemain, son père, Emishi, mit le feu à sa demeure et se suicida. Ce fut l'événement qui mit fin à la puissance dont les Soga étaient si fiers, ce que le monde a appelé l'incident d'Ishi. La politique régie principalement par le clan Soga ayant été anéanti, ce fut un moment important, celui de la renaissance du Japon. Il faut désormais rénover aussi le cœur des hommes. La tradition va être rompue, mais je dois laisser ma place d'impératrice.
le Japon se rassemblera en une seule nation sous le règne d'un nouvel empereur. Le nouvel empereur intronisé, l'empereur Kōtoku, déménagea la capitale au palais de Naniwa et visa une politique centrée sur l'Empire. C'est ce qu'on appelle la réforme de Taika. Les vestiges du palais Itabuki no Miya d'Asuka, là où eut lieu l'incident d'Ishi. Près de là, le Golinto où se trouve l'Iruka no Kubizuka, le tombeau de la tête de Soga no Iruka. On dit que la tête de Soga no Iruka, qui fut assassiné, fut projetée jusque-là et fut alors enterrée ici. Au sanctuaire Tanzan d'Inabuchi à Asuka, on voue un culte à Nakatomi no Kamatari. Appelé aussi Katalaiyama, on dit aussi que c'est le lieu où, avec le prince Nakano Oe, il parlait avec ardeur de l'avenir du pays. On y trouve aussi le tombeau de Minamibuchi no Shohan, de qui ils avaient obtenu des informations. Alors que l'ardeur créait des tensions dans l'Asie de l'Est, la réforme de Taika devait rendre le pays plus fort en prenant modèle sur le régime des codes des Tang. Mais à ce moment-là, la politique au Japon était encore inexpérimentée et la réforme n'avançait pas comme souhaité. En plus de cela, un incident inattendu survint, la mort de l'empereur Kōtoku. Il ne faut pas arrêter la réforme. Celle qui s'est levée, c'est celle qui avait laissé sa place, l'impératrice Kōgyoku. De l'autre côté de la mer, les Sui ont été anéantis. Le royaume de Silla et celui de Byakushi continuent à se battre. Ce qui est important maintenant, c'est de stabiliser le pays, lui donner de la force. L'avenir du Japon dépend de cette réforme. En 655, l'impératrice Kōgyoku est réintronisée sous le nom de Saimei. C'est la première fois dans l'histoire du Japon que quelqu'un reçoit 2 fois le titre impérial. L'impératrice Saimei voulait que Asuka soit une sorte de capitale internationale. Elle entreprit donc, les uns après les autres, plusieurs chantiers de construction de grands palais en pierre. Là, davantage dans un rôle de chamane, ce n'était plus l'ère de l'impératrice sage et calme Kōgyoku, mais avec le prince Nakano Oe, elle avait repris les rênes du pays. Elle était devenue l'impératrice de la réforme et travaillait durement sur son avancée. À l'époque de l'impératrice Saimei, le paysage d'Asuka se transforma grandement. Afin de montrer que le Japon était un pays fort, après la construction du palais Okamoto no Miya et de son jardin, un hall de réception pour accueillir les émissaires venant de Chine, de Corée et de Perse fut bâti. Personne ne s'interposait à la domination de la famille impériale. Même les clans d'Emishi, du Tohoku, et de Hayato, du sud de Kyushu, lui avaient juré obéissance, et la centralisation avançait. Prince, saviez-vous que chez les Tang, il y avait un objet appelé horloge à eau? À cette époque, l'horloge à eau était un objet issu d'une technologie de pointe. C'était une montre à eau qui donnait l'heure au peuple. Contrôler le temps, c'est aussi contrôler la vie du peuple. Ce pays sera sauvé grâce au temps et à la terre. Des travaux, symbolisant cette époque, étaient sur le point de commencer. La construction d'un mur de pierre qui entourera le palais au sommet de la montagne et du canal qui servira à transporter ces pierres. 100 000 hommes ont été réquisitionnés pour ces grands travaux. Les gens s'en plaignaient et appelèrent ce canal le canal d'aimant. J'entends la voix du peuple, mais ceci est indispensable pour la construction du pays.
Ce canal fut construit pour qu'il puisse également servir de canal d'irrigation ou bien de moyen de défense en cas d'attaque d'autres pays. De plus, près du palais, en découvrant les vestiges de Sakafune-ishi, nous avons compris qu'il s'agissait d'un lieu sacré où l'impératrice Saimei priait pour la stabilité et la prospérité du Japon. Les travaux de l'impératrice Saimei ne sont pas simplement des travaux de construction. Elle avançait toujours en gardant à l'esprit l'avenir du Japon et l'ardeur de l'Asie de l'Est. Sur la terre d'Asuka se trouvent plusieurs sculptures en pierre édifiées à l'époque de l'impératrice Saimei. Beaucoup de gens s'y intéressent et certaines sculptures n'ont toujours pas été expliquées. On dit que la sculpture des 4 pierres superposées était une fontaine antique placée sur un lieu de banquet. On pense que le Saluishi, qui se trouve parmi les vestiges du château de Takatori, se reportait à la religion, mais cela n'a pas encore été confirmé. On pense aussi que cette pierre, représentant un visage aux traits bien marqués, appelé Jintoseki, représentait les Asiatiques de l'Ouest ou de l'Asie centrale. Cette pierre immense est restée un mystère pendant de longues années, mais récemment, on a commencé à faire le rapprochement avec le caveau de l'impératrice Saimei, dont la construction avait été interrompue. L'impératrice Saimei a surpris les gens, que ce soit dans ou à l'extérieur du pays, en fondant Asuka, capitale de la pierre et de l'eau, grâce à son fort pouvoir dirigeant. Alors que l'Asie de l'Est allait entrer dans une ère tumultueuse, l'impératrice Saimei tenta de surmonter cette mer déchaînée et renforça les bases de l'armée et de la politique du Japon. En recevant l'appel à l'aide de son pays allié, le royaume Byakushi, la décision de faire face aux Tang en se battant contre l'armée de Silla était peut-être une prise de conscience du fait que le Japon faisait partie de l'Asie de l'Est. Plus tard, lors du départ pour la bataille nommée Hakusanko à Kyushu, loin d'Asuka, l'impératrice Saimei décéda. Elle avait 68 ans. On dit que le mausolée de l'impératrice Saimei se trouve dans le tertre funéraire de Kurumagi Kenno à Takatori. D'après les dernières découvertes, ce serait plutôt dans le tertre funéraire Kengoshizuka dans le village d'Asuka. Dans le Nihon Shoki, chronique du Japon, il est écrit qu'un démon aurait assisté aux funérailles de l'impératrice Saimei. C'est peut-être pour représenter la peur que les gens de l'époque avaient éprouvée pour l'impératrice Saimei. Vous allez voir, je vais construire une nouvelle Asuka, un nouveau pays, et ce, quoi qu'il arrive.